de remonter spirale par spirale aux sources mêmes de Dostoïevski, à Gogol et Pouchkine, vers Pouchkine. Car ce lieu a un centre et c'est Pouchkine. Et ces rencontres dans les librairies et les théâtres, les bibliothèques, d'un bout à l'autre de la France, pour faire qu'au bout du compte ce travail par le bouche à oreille se diffuse. Et pour moi, l'évidence en même temps est d'être avec Françoise, d'être là, de partager, autant que c'est possible, d'aider de toutes les façons, et ce n'est pas un choix, ce n'est pas discuté, c'est aussi nécessaire que le souffle. Et c'est alors que presque par hasard, je réalise que l'idée première d'avoir l'appartement de Pétersbourg est devenue seconde. Plus le temps de penser vivre ailleurs, c'est devenu un luxe en fait. Je pourrais vivre sans. Ce qu'on pensait être l'indispensable s'est éloigné, sans qu'on s'en rende compte. Et les rares moments où j'y retourne, pour quelques jours, je sens comme un conflit muet entre le lieu réel, le lieu physique, et l'autre lieu, celui qui me fait vivre. Et quand j'y réfléchis, je me demande ce que c'est, ma Russie, réellement. L'odeur des pins, la mousse après la pluie, les champignons ont le goût de la nette. Ces herbes, ces brimes de nature et d'enfance, de la première enfance, 3-4 ans après, c'est vide, c'est le blanc total. Mais est-ce la Russie, est-ce l'enfance, ou bien les deux ne sont pas dissociables? Tout ce qui est de l'ordre de mes sens est figé là, comme une fois pour toutes. Et je suis revenu où je dois être, ou plutôt non, je reviens où je suis. Sauf que je ne sais pas dans quelle langue, ni si langue il y a. Je n'ai plus rien, des voix autour, j'ai juste de la lumière, les goûts, le chaud, le froid, mais pas les mots. Rien que l'ombre des mots, leur existence, mais je n'entends plus rien, je n'entends plus la voix vivante qui me dit Pouchkine. Le conte du coq d'or que je savais par cœur sans savoir lire par la voix, donné jour après jour, au jour le jour.